Salut tout le monde, c'est David Bertrand pour Abondance Financière. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Paysa, un processeur de paiement qui est en fait exactement la même chose que PayPal. Donc en fait c'est le concurrent direct du célèbre PayPal. Donc en fait Paysa, déjà il est indispensable pour toutes les personnes qui veulent commencer sur FortatPay, puisqu'en fait pour envoyer de l'argent sur FortatPay et acheter des packs publicitaires, il va vous falloir créer un compte sécurisé donc chez Paysa. Vous allez déposer des fonds sur votre porte-monnaie électronique Paysa, comme sur un compte PayPal en fait. Et ensuite, une fois que vous aurez crédité votre compte Paysa, eh bien, vous allez pouvoir envoyer ces fonds sur FortatPay, acheter des packs publicitaires et commencer donc à générer des revenus passifs récurrents. Alors, rapidement pour présenter ce qu'est Paysa, donc comme je disais, c'est la même chose que PayPal. Vous pouvez faire concrètement tout ce que permet de faire PayPal avec Paysa. Donc par exemple, vous pouvez envoyer de l'argent à un proche, en recevoir, vous pouvez payer sur des sites en ligne, vous pouvez demander à avoir une carte bancaire sur Paysa, donc une carte bancaire prépayée, et utiliser directement l'argent que vous avez sur votre compte Paysa au moyen de votre carte bancaire Paysa. Voilà. Vous pouvez convertir des fonds dans diverses devises. Paysa travaille avec 21 devises dans plus de 190 pays, donc ça ne fait en plus qu'évoluer, hein. Ils sont en train d'ouvrir d'autres pays petit à petit. Voilà. Autrement, vous pouvez transférer l'argent gratuitement vers votre compte bancaire et en fait, dès que vous recevez de l'argent, seule votre adresse email est divulguée. Voilà. Donc en fait, c'est un moyen vraiment très sécurisé de faire des transactions en ligne, donc que ce soit pour recevoir de l'argent ou pour en envoyer. Donc d'ailleurs, vous voyez que le site, au même titre que PayPal, est totalement sécurisé puisque vous avez le petit S pour Securized qui est juste après les HTTP qui précèdent donc l'URL du site. Voilà. Alors, vous allez voir que c'est très rapide et très facile de vous inscrire sur Paysa. Bon, très facile, certes, ça prend 5 minutes. Maintenant, vous allez voir qu'ils sont peut-être même plus à cheval que PayPal au niveau de la sécurité. Alors, ça peut être un peu agaçant pour certaines personnes au départ de devoir entrer un mot de passe, un code de sécurité à 4 chiffres, de devoir fournir certains éléments. Bon, en soi, c'est très facile. Il faut juste comprendre que les étapes que nous demande Paysa au cours de la création de notre compte et de l'utilisation de leur service, en fait, c'est vraiment pour sécuriser les utilisateurs et pour éviter bien sûr donc tout ce qui est les fraudes, etc. Et bien sûr aussi pour se mettre en accord avec les nouvelles normes anti-blanchiment d'argent, puisqu'il faut savoir que sur Internet, sur ce genre de système sécurisé, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et il faut respecter certaines règles qui sont donc relatives aux lois européennes sur, notamment par rapport au blanchiment d'argent. Voilà. Donc pour commencer, donc pour trouver Paysa, comment faire? Alors, moi, je suis sur le site là directement. Donc, déjà, il faut une connexion Internet, c'est évident. Maintenant, imaginons que vous ouvrez votre navigateur Internet. Par exemple, je vais ouvrir un nouvel onglet, voilà. Et tout simplement dans Google ou dans le navigateur de recherche de Yahoo, d'Orange, de ce que vous voulez, enfin peu importe. Vous tapez Paysa, P-A-Y-Z-A. Vous appuyez sur Entrée, voilà. Vous prenez le premier lien qui s'affiche. Vous cliquez dessus. Et donc, on arrive sur la page sur laquelle j'étais tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, alors je vous rassure, là l'interface d'accueil est en anglais. Dès l'instant où vous allez vouloir vous inscrire, une fois que votre compte sera créé, vous allez voir que toute l'interface est en français. Enfin, en tout cas à 95%. Donc, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, rassurez-vous, tout va bien se passer. Donc, vous cliquez sur Sign Up, qui veut dire s'inscrire. Login, en fait, ça vous cliquerez dessus pour les fois d'après. Une fois que vous serez inscrit, en fait, ça vous permettra de vous connecter. Login, voilà, pour se connecter et sign up pour s'inscrire. Vous cliquez dessus, voilà. Et là, la procédure d'inscription démarre. Donc, vous choisissez votre pays. Donc, si vous êtes en France comme moi, vous vous laissez comme c'est sur la France. Vous allez voir en fait qu'il y a énormément de pays, hein, comme je disais, plus de 190 pays qui sont répertoriés et sur lesquels il est possible de s'inscrire en fait. Donc, vous pouvez être en Afrique, au Maroc, en Chine, aux États-Unis, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez vous y inscrire. Voilà, ça marche pour tout le monde. C'est vraiment un système qui est mondial, au même titre que PayPal. Donc, à moins de vouloir faire un dépôt de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur FortatPay, par exemple, ou The Business Shop, j'imagine que la plupart des gens vont avoir besoin simplement de créer un compte personnel
Alors, au niveau des limites de paiement et au niveau des limites au niveau des plafonds, en fait, au niveau des plafonds auxquels vous pouvez déposer de l'argent sur votre compte, dans tous les cas, le compte personnel suffira. Je vais vous expliquer un petit peu après quelles sont les limites et ce qu'il faut savoir un petit peu, voilà, en fonction de combien vous voulez déposer. Alors, vous cliquez sur le compte personnel, juste en dessous, donc sur choisir. Voilà. Alors moi, je vais créer un compte. J'ai déjà un compte, hein, bien sûr, sur Paysa, mais je vais en créer un nouveau, juste pour le besoin de cette vidéo de présentation. Et je l'effacerai de toute façon juste après cette vidéo, quoi, tout simplement pour pas encombrer le système Paysa avec un compte fictif qui ne servira de toute façon à rien, puisque j'en ai déjà un. Donc là, vous choisissez votre situation qui correspond le mieux à votre cas, donc monsieur, madame, mademoiselle, voilà. Donc moi, je vais entrer mes informations, voilà, comme ceci, donc prénom, nom. Alors mon adresse mail, je vais entrer. Faut pas. Alors si vous avez, comment dire, vous pouvez créer un seul compte par adresse email, donc vous ne pouvez pas avoir deux comptes sur une seule adresse mail, hein, ça c'est normal. Donc moi du coup, je vais prendre une vieille adresse email qui ne me sert plus à grand chose. Voilà. Alors dans le mot de passe, donc comme c'est précisé ici, quand vous laissez la souris sur le petit point d'interrogation, donc le mot de passe en fait doit contenir entre 8 et 20 caractères. Voilà. Donc si vous tentez de mettre un mot de passe avec 5, 6 ou 7 caractères, vous aurez un message d'erreur. Vous devez avoir au moins une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule et au moins un chiffre. D'accord? Donc ça veut dire que votre mot de passe, il doit faire au moins 8 caractères, avoir au moins une lettre majuscule et au moins un chiffre. Voilà. Donc c'est pour tout simplement plus de sécurité. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur démarrer. Voilà. Là, Paysa vous dit qu'ils viennent en fait de vous envoyer un mail directement sur l'adresse email que vous avez fournie pour créer votre compte. Donc, vous pouvez toutefois déjà aller sur la page d'accueil de Paysa, mais de toute façon, vous allez devoir activer votre compte Paysa au moyen de votre adresse mail. Donc moi, ce que je vous conseille de faire avant qu'on commence à étudier un petit peu l'interface de Paysa, moi je vous conseille d'ouvrir un nouvel onglet tout de suite. Vous vous connectez, donc moi j'ai utilisé Gmail, mais si vous n'êtes pas chez Gmail, vous vous connectez sur votre adresse mail respective. Et en fait, on va tout simplement aller chercher le mail de Paysa et on va activer son compte. Voilà, donc c'est une procédure de vérification qui est commune à quasiment toutes les inscriptions, peu importe le site web. C'est normal, rien de surprenant. On va attendre un petit peu. Donc là, normalement, voilà, j'ai un mail de Paysa, je l'ouvre. Donc voilà, cher David Bertrand, il ne vous reste plus qu'une seule étape pour compléter votre inscription. Donc voilà, il me demande de cliquer ici pour valider mon adresse mail. Donc c'est ce que je fais. Voilà, je peux même fermer ma messagerie Gmail, hein, maintenant, c'est bon. Donc on revient sur la page d'accueil, donc voilà. Alors, vous arrivez sur une interface qui est relativement très simple, ok? Alors je vais vous l'expliquer un petit peu rapidement en détail, et puis surtout je vais vous expliquer derrière comment vous pouvez finaliser l'inscription de votre compte sur Paysa, puisque c'est pas tout à fait fini, hein, comme vous pouvez le voir ici. Alors, tout d'abord, pour reprendre, on va commencer étape par étape. D'abord le haut du site. Donc déjà, vous pouvez changer la langue. D'accord? Bon, j'imagine que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont laisser en français. Maintenant, si vous voulez mettre en allemand, en arabe, vous voyez, toutes les langues, tout ce que vous voulez, bulgare, espagnol, anglais, hongrois, chinois, roumain, enfin voilà. Il y a un choix de langue qui est quand même assez conséquent, donc là-dessus, c'est une très bonne chose. Soutien, c'est tout simplement, je vais cliquer dessus, ça ouvre une nouvelle page. En fait, le soutien, c'est le support. Ça vous permet, lorsque vous avez des questions, un problème, une erreur, quoi que ce soit, d'entrer directement en contact avec le support de Paysa, donc au moyen des FAQ, foire aux questions. Donc en fait, c'est les questions les plus posées. Ensuite, vous pouvez envoyer un email voilà, submit ticket. Donc par contre, le support, je précise, va être en anglais, hein. Il n'y aura pas de support en français, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Donc là, pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise, faites-vous aider de quelqu'un qui parle un petit peu anglais. Ou alors utiliser tout simplement un service de traduction comme Google Translate ou Reverso. Voilà. Moi, ce que je fais généralement quand j'ai une question ou quoi que ce soit, je choisis cette option-là, donc de chatter directement avec un superviseur Paysa, donc en fait un technicien en quelque sorte de chez Paysa qui va répondre à toutes vos questions, qui va accéder à votre compte en cas de besoin et qui va pouvoir vous aider.
Voilà. Donc au niveau du support, ils sont vraiment très efficaces, ils répondent très vite. Et quand vous faites une demande de chat avec eux, c'est quasiment instantané. En fait, hein, vous attendez 2 minutes et vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer directement. Donc, petite parenthèse, je ferme donc la page de support, je reviens voilà, sur la page d'accueil. Vous pouvez fermer votre session en cliquant ici. De toute façon, si vous ne touchez pas à votre compte, au bout de, je crois que c'est au bout de 10 minutes, vous êtes automatiquement déconnecté par mesure de sécurité. Alors là, en haut à gauche, vous avez votre nom qui réapparaît. Si vous cliquez sur la petite flèche, en fait, vous allez avoir différentes options, donc les renseignements personnels, la gestion de vos mots de passe, le NIP de transaction, on va y revenir après, en fait, c'est un code supplémentaire de sécurité, donc en plus de votre mot de passe. Après, vous avez différents paramètres, voilà, bon, pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Ici, vous pouvez choisir de mettre une photo de profil, hein, vous pouvez mettre votre photo ou ce que vous voulez. Là, on voit personnel non vérifié, donc personnel pour compte personnel, et non vérifié parce que le compte n'est pas vérifié. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compte non vérifié? C'est tout simplement un compte standard qui va vous permettre d'envoyer de l'argent sur votre compte, mais toutefois, vous allez être très vite bridé à des limites qui sont quand même assez basses. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent au moyen d'une carte bancaire, vous allez être limité à 500 dollars. Un virement bancaire, vous allez être limité à 999 dollars. Donc, vous voyez que c'est pas beaucoup. Donc, pour certaines personnes, ça peut suffire. Pour d'autres, il va falloir lever ces limites. Alors pour lever les limites, en fait, eh ben, on va y venir tout de suite. Je pense que c'est la prochaine étape logique à faire. C'est, vous voyez ici, vos prochaines étapes, compléter l'installation du profil, activer les fonctions de base de Paysa. Donc ça, vous êtes obligé de le faire. Moi, je vous conseille de le faire tout de suite, comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, pour cette vidéo, ça prend un peu de temps, puisque bah, voilà, je prends la peine de tout vous expliquer bien comme il faut. Maintenant, si vous, enfin, une fois que vous avez pris l'habitude d'utiliser Paysa, en réalité, en 5 ou 10 minutes, c'est fait. Voilà. Alors, vous cliquez ici sur compléter l'installation du profil. Donc là, ils vous disent pourquoi compléter mon profil. Donc voilà, vous pourrez charger votre portefeuille Paysa, envoyer, recevoir des fonds. Combien de temps cela prend-il? Bah, moi, je vais vous répondre à la question 5 minutes. Vraiment, c'est très rapide. Donc, vous cliquez sur commencer. Votre industrie. Alors là, en fait, vous choisissez une catégorie. Donc moi, j'ai déjà un compte, comme je disais, j'ai un autre compte Paysa, un compte réel, hein, puisque je rappelle que ce compte-là, il est juste créé pour les besoins de cette vidéo. Donc moi, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, je vais mettre construction, par exemple, même si c'est pas du tout le cas. On va dire que je suis couvreur. Alors dans une autre vie, peut-être, hein. C'est un beau métier, mais c'est pas du tout mon truc. Donc, sauvegarder et continuer. Alors moi, par contre, je vous conseille de choisir, par rapport à l'étape d'avant, je vous conseille de choisir vraiment la catégorie qui correspond le plus à votre activité, hein. Voilà, même si vous êtes au chômage, n'allez pas mettre que vous êtes salarié, ça n'a aucun intérêt, tout simplement parce que si un jour vous avez une vérification sur votre compte, ce qui peut arriver hein, par mesure de sécurité, eh bien il faut éviter de tricher tout simplement, parce que là on est quand même sur un système sécurisé qui gère des transactions bancaires importantes, donc voilà, évitez d'aller mettre n'importe quoi quand même. Donc de même, ici, vos paramètres personnels, donc adresse, voilà, adresse, je vais mettre ce qui me vient par la tête, hein. Inutile que j'aille dire à tout le monde où j'habite. Alors par contre, c'est pas un secret, j'habite à Lorient, en Bretagne. Voilà, citoyen de France, code postal 5600. Donc vous, bien sûr, bah, vous avez compris, hein, vous mettrez votre adresse exacte, de toute façon c'est anonyme, ça restera complètement à l'intérieur de votre compte, qui comme vous allez le voir après, il est très très sécurisé. Peut-être même plus que PayPal, j'ai l'impression. Alors, cliquez sur sauvegarder et continuer ensuite. Là, il va falloir ajouter un numéro de téléphone. Donc, vous choisissez le pays. Donc là, voilà, on va laisser la France, mais si vous n'êtes pas en France, bah, vous avez compris, hein, vous mettez le pays qui correspond à votre situation. Alors, vu qu'il y a le plus 33, en fait, ça c'est ce qui précède en fait tous les numéros de téléphone internationaux pour la France, donc plus 33. Il y a des gens qui peuvent se dire, il n'y a pas besoin de mettre le 0. Bah si, là vous tapez votre numéro de téléphone tel qu'il est. Donc, bah voilà, par exemple, 06 78 45 65 74. C'est un numéro que j'ai tapé au pif, hein, comme on dit. Voilà. Alors, ensuite, vous arrivez sur une page qui va viser à renforcer la sécurité de votre compte. Donc, là, c'est important. Vous choisissez en fait une question de sécurité. Donc, par exemple, quelle était la couleur de votre première voiture? Voilà, donc moi, je vais mettre rouge. Date de naissance, bah, vous mettez votre date de naissance. Bon, là, je peux mettre ma date de naissance réelle, hein. Pareil, j'ai pas de secret de ce côté-là.
Ensuite, le NIP, en fait, le NIP, c'est un code de sécurité qui est de 4 à 8 caractères, qui se compose de 4 à 8 caractères, donc pas moins, pas plus. Et en fait, ce code-là va vous être demandé à chaque fois que vous allez faire des transactions au moyen de votre compte Paysa. Moi, je vous conseille de bien noter toutes vos informations, mot de passe, questions de sécurité et code NIP, parce que si vous les oubliez, bon, bah, bien sûr, vous avez une procédure de réinitialisation de toutes ces choses, mais bon, dans l'absolu, il vaut mieux éviter d'oublier voilà, ce genre d'informations qui sont quand même assez importantes. Donc là, vous entrez un code à 4 chiffres, donc ce que vous voulez. Voilà. Et vous cliquez sur sauvegarder et terminer. Alors, ah oui, pardon. J'ai fait une erreur. En fait, les 4 à 8 caractères, ils doivent être numériques, c'est-à-dire que c'est obligatoirement des chiffres. Pas de lettres, pas de caractères spéciaux, uniquement des chiffres. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, bah, vous cliquez sur sauvegarder et terminer. Et là, vous avez un message qui vous dit que votre profil a été complété avec succès et que vous pouvez donc retourner à la page d'accueil. Je vais un peu vite, hein, je parle un peu vite sur cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à voir sur Paysa. Ça peut être assez long et je vais éviter de faire une vidéo qui dure 1 heure, alors qu'en réalité l'inscription prend 5 minutes. Donc là, une fois que vous avez passé l'étape, vous avez encore une dernière étape qui va vous permettre d'accroître encore plus la sécurité de votre compte. Donc, vous pouvez choisir un avatar, en fait un petit bonhomme fictif qui va vous représenter, donc c'est pas du tout obligé. Et là, en fait, vous allez voir que vous êtes obligé de mettre un message personnalisé. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes obligé de mettre un petit texte, par exemple. Moi, je peux mettre Vive Fort Ad Pace. Voilà, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre bonjour, bienvenue, votre citation favorite, votre prénom, enfin voilà, ce que vous voulez. Ensuite, vous entrez le NIP de transaction, donc le code que vous avez créé à l'étape précédente, donc juste avant. Là, vous cliquez sur sauvegarder. Et là, c'est OK. Vous avez un message ici. Félicitations, vous avez configuré les paramètres de sécurité avancés. Votre compte est maintenant encore plus sécurisé. Voilà. Donc bah là, en fait, vous avez fait à peu près 80% du travail. Donc par rapport à l'interface, vous voyez qu'ici, vous avez 0 € et 0 $. Si par exemple, demain, vous décidez d'envoyer 500 € sur Paysa, bah, vous verrez qu'ici, vous aurez donc 500 € et en dollars, ça sera automatiquement converti au taux de change du jour. Donc vous aurez, bah, si vous mettez 500 €, vous aurez en gros 530 $, parce qu'il y a plus grande différence maintenant entre le taux de change dollar américain et euro. Voilà. Vous pouvez convertir vos fonds. Par exemple, si vous mettez des euros et que vous avez besoin de faire un paiement en dollars, vous pouvez convertir vos fonds. Alors pour envoyer les fonds sur FortatPay, de toute façon, j'ai fait une vidéo, comment dire, supplémentaire à celle-ci, puisque pour moi, c'est deux étapes distinctes, d'accord? Mais si vous avez besoin de convertir des fonds, vous pouvez le faire. Par contre, si vous avez votre solde en euros sur Paysa, n'allez pas vous embêter à les convertir en dollars pour FortatPay, puisque ça sera automatiquement. Voilà. Donc ici, dans ce rectangle-là que vous voyez ici, en fait, vous allez avoir le récapitulatif un petit peu de toutes vos transactions, donc paiement reçu, paiement envoyé, avec les dates, etc. Et là, vous allez avoir dans activité, transactions, comptes et affaires, vous allez avoir une vue totalement détaillée de tout ce que vous avez pu faire. Le moindre centime qui sera entré ou sorti de votre compte, vous le verrez. Alors là, bien sûr, il n'y a rien, d'accord, puisque bah, pour l'instant, j'ai fait aucune transaction avec ce compte fictif et j'en ferai aucune de toute façon, puisque je vais clôturer le compte juste après. Mais ici, vous avez vraiment tout. Voilà. Donc c'est-à-dire que inutile de partir sur un état d'esprit de dire je ne vais pas déclarer mes gains aux impôts, je vais essayer de frauder quoi que ce soit. De toute façon, en cas de contrôle sur Paysa, il y a une traçabilité qui est totale. De toute façon, j'ai envie de dire encore heureux, parce que un système comme Paysa se doit d'être totalement carré avec les normes anti-blanchiment, anti-fraude, etc. Donc bah, c'est tout à fait normal. Et puis autant être honnête, hein, sincèrement, quand vous allez commencer à gagner de l'argent avec les régies publicitaires, que vous n'aurez rien à faire pour ça, que ça se fera automatiquement, je peux vous dire que même si vous gagnez 1 000 € tous les mois et que les impôts vous en prennent, disons, je sais pas, 15%, bah, sincèrement, vous vous en fichez parce que c'est que du bénéfice, quoi. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est mon état d'esprit personnel. Après, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je suis là juste pour vous montrer comment on fait un compte sur Paysa. Donc, il y a une chose que vous pouvez faire tout de suite. Vous voyez ici en bas, Connect your bank account. Alors, vous allez remarquer que j'ai un super accent anglais. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que je comprenne couramment l'anglais. Donc, vous cliquez sur Add Bank Account.
Ok. Et là, en fait, eh bien, tout simplement, vous allez ajouter votre compte bancaire. Donc, voilà, choisissez votre pays. Là, il vous propose de retirer en fait les fonds, comment dire, sur votre compte bancaire, donc dans la monnaie locale de votre pays, c'est-à-dire en euros. Voilà. Après, vous pouvez choisir de les retirer en livres ou en dollars. Donc, bon, pas trop d'intérêt hein, si pour avoir des dollars sur votre compte bancaire en France. De toute façon, je pense que c'est pas possible. À mon avis, c'est converti automatiquement. Donc là, en fait, voilà, vous pouvez ajouter votre compte bancaire. Donc, vous renseignez toutes les informations qu'il y a ici, hein, classique, l'IBAN, le BIC, votre adresse, etc. Vous cliquez sur suivant et vous laissez guider. Alors, pourquoi ajouter votre compte bancaire sur Payza? C'est simple. Quand vous allez commencer à générer de l'argent sur FortatPay, sur The Business Shop ou sur une régie ou peu importe, dès que vous allez mettre de l'argent sur Payza, que vous aurez gagné, bah, il y a un moment, vous allez avoir envie certainement de les envoyer directement sur votre compte bancaire. Donc pour ça, bah, il va tout simplement falloir ajouter votre compte bancaire, en fait, hein, votre RIB à vous. Voilà, tout simplement. Donc je reviens sur l'accueil. Euh, L'étape que je vous conseille quand même de faire dans la foulée, c'est de vérifier votre compte, c'est-à-dire de soulever vos limites de transaction. Alors pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, de base, vous avez un compte personnel, bon, pas de problème de ce côté-là, mais qui est non vérifié. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter de l'argent au moyen d'une carte bancaire, vous allez être limité à 500 dollars, ce qui n'est pas beaucoup. Et si vous voulez faire un virement de votre compte sur Payza, vous allez être limité à 999 dollars et pas 1 dollar de plus. Alors, ces limites se lèvent automatiquement tous les mois. C'est-à-dire que si vous ajoutez 500 dollars, par exemple, par carte bancaire le 1er janvier 2016, et bien le 1er février 2016, vous allez de nouveau pouvoir envoyer 500 dollars, enfin, de nouveau créditer votre compte Payza au moyen d'une carte bleue. Voilà. Donc moi, je vous conseille de lever vos limites parce que même si au départ, vous pensez commencer sur FortatPay, par exemple, avec, je sais pas, 2 ou 300 euros, 2 ou 300 dollars, certes, mais peut-être qu'un jour, bah, vous allez commencer comment dire, à avancer très fort sur FortatPay, à avoir de plus en plus d'argent. Vous allez peut-être vouloir commencer à placer plus d'argent sur FortatPay, donc en déposer plus sur Payza, etc. Et un beau jour, vous allez vous retrouver sur Payza coincé, puisque vous allez vous rendre compte que votre compte n'est pas vérifié. Donc vous allez perdre 2 ou 3 jours, c'est même plus que ça, c'est entre 4 et 5 jours pour que Payza vérifie votre compte. Donc autant tout faire tout de suite, comme ça au moins vous êtes définitivement tranquille et débarrassé de cette petite tâche toute simple, comme vous allez voir. Donc vous cliquez sur vérifier votre compte, voilà. Là on vous dit, veuillez soumettre une pièce d'identité avec photo et une preuve d'adresse pour terminer la vérification personnelle. La vérification de cette documentation confirme que vous avez été vérifié par Payza. Alors là, à côté, dans la FAQ, foire aux questions, qu'est-ce que la vérification du compte? En fait, on vous dit que ceci est pour une mesure de sécurité et que c'est anti-blanchiment d'argent et anti-terrorisme. Voilà, c'est des mesures de sécurité hein, par rapport aux législations européennes et internationales. Voilà. Donc, bah, question de sécurité, tout simplement. Pourquoi dois-je vérifier mon compte? Ben, tout simplement parce que, vous voyez, vous allez pouvoir profiter de transactions qui vont être plus rapides, qui vont être facilitées, et vous allez surtout pouvoir augmenter les limites de votre compte et de vos possibilités de transaction, voilà, dans les deux sens, donc que ce soit pour ajouter ou retirer les fonds. Donc là, vous cliquez sur le lien ici, validation de document. Donc là, vous pouvez suivre les instructions qui vous disent. Donc en fait, il faut envoyer les fichiers, donc soit scannés, soit vous les prenez en photo, vous les envoyez sur un ordinateur et ensuite vous les uploadez en ligne. Donc c'est-à-dire par exemple, ici pour une pièce d'identité, bah, vous pouvez choisir un permis de conduire, un passeport ou une pièce d'identité d'État. Donc imaginons, moi je veux sélectionner mon passeport, je clique sur passeport, vous cliquez sur choisissez un fichier et vous allez le chercher ensuite sur votre ordinateur et vous appuyez ensuite sur ouvrir pour envoyer le fichier en ligne que vous allez retrouver après ici, à la place d'aucun fichier sélectionné. Donc c'est très simple, voilà. Là il suffit tout simplement de suivre les instructions, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Preuve d'adresse, donc relevé bancaire, relevé de carte de crédit, facture de service public, facture téléphonique. Donc moi personnellement, j'avais choisi une facture téléphonique de mon opérateur. Hein. Vous voyez que vous pouvez choisir un document qui a au maximum 6 mois. Donc c'est bon à savoir parce que généralement en France, quand on demande des justificatifs de domicile, c'est généralement 3 mois max. Ici c'est 6 mois. Voilà. Après vous cliquez sur suivant
Et en fait, dans les étapes d'après, vous vous laissez guider. Ils vont vous dire que c'est OK, que vous avez bien envoyé les fichiers en ligne et que cela prendra à peu près entre 4 à 5 jours pour que la vérification de votre compte soit tout simplement validée. Donc, une fois que votre compte sera validé, quand vous serez sur la page d'accueil, je suis en train d'y retourner d'ailleurs, vous verrez ici compte vérifié. Vous aurez normalement une notification dès l'instant où votre compte aura été vérifié comme quoi c'est bon. Après, si jamais vous voyez que ça traîne ou quoi, vous pouvez aller sur le soutien et demander un petit peu ce qu'il en est, savoir un peu où en est l'avancée de votre vérification. Voilà. Alors si jamais pour une raison ou pour une autre, votre compte n'est pas vérifié, ou que ça a été refusé au niveau de la vérification, je vous conseille vivement d'aller contacter le soutien pour tout simplement régulariser votre situation de ce niveau-là. Alors après, là, on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. On va voir comment vous pouvez ajouter des fonds et retirer les fonds. Alors, tout d'abord, vous allez voir que quand vous allez dans Portefeuille, ici à gauche, vous voyez Accès et gestion pratique de vos finances. Vous cliquez sur la petite flèche, ça vous ouvre un menu déroulant. En fait, dans Solde, vous allez voir tout simplement votre compte à l'état actuel. Vous allez voir que vous êtes à 0. Vous pouvez ici calculer des taux de conversion. Voilà. Par exemple, combien font 1000 dollars américains en livres sterling. Vous pouvez, donc dans carte crédit, ajouter une carte de crédit. Donc ça, moi, je vous conseille vivement d'ajouter votre carte de crédit. Voilà, donc vous ajoutez votre carte de crédit en remplissant les informations correctes. Donc David, voilà, Bertrand, enfin vous mettrez votre nom de famille, numéro de carte, date d'expiration. Et donc, si elle est en euros, vous mettez en euros. Vous mettez l'adresse qui correspond à votre compte bancaire. Alors, petite précision qui va en faire rager certains, je sais, Paysa n'accepte pour le moment que les cartes Visa. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne suis pas technicien chez Paysa. Je pense que c'est par mesure de sécurité. Je crois que les cartes Visa de mémoire sont plus sécurisées que les cartes Mastercard et qu'elles sont surtout plus internationales en fait que les cartes Mastercard. Alors, m'en voulez pas si je me trompe, je ne suis pas banquier ni technicien chez Paysa, mais il me semble que c'est ça. Alors, pas de panique, si vous ne pouvez pas ajouter de carte bancaire, vous pourrez dans tous les cas faire des virements depuis votre compte bancaire. Par exemple, si vous avez un compte, je ne sais pas si chez la caisse d'épargne en France, vous pourrez faire un compte de votre banque qui est la caisse d'épargne pour envoyer les fonds directement chez Paysa. Voilà. Donc ça, c'est pour ajouter une carte. Derrière, vous pouvez confirmer que vous ajoutez cette carte-là, revérifier vos informations, et ensuite vous aurez 2-3 petites choses à remplir. Voilà, vous pouvez ajouter plusieurs cartes d'ailleurs. Il me semble que vous pouvez ajouter des cartes entre guillemets prépayées. Donc si vous avez une Mastercard prépayée par exemple, vous pouvez l'ajouter, il me semble. Mais bon, si elle est prépayée, elle servira peut-être pas souvent, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc quand vous retournez dans Portefeuille, compte bancaire, en fait, c'est exactement la même chose que ce que vous avez ici, compte. Voilà, c'est pour renseigner en fait un compte bancaire pour pouvoir plus tard retirer les fonds directement dessus. Voilà. Et alors, carte prépayée, donc ça, c'est une chose qui est vraiment géniale. En fait, c'est assez nouveau, ça fait quoi? Ça fait quasiment un mois, il me semble, que ça a été mis en place. Chez Paysa, en fait, vous pouvez demander une carte de crédit qui vous coûte quelque chose comme 19,95 $. Donc, vous la payez une seule fois. Vous recevez une carte Mastercard de chez Paysa, donc prépayée. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils n'acceptent pas les cartes Visa, mais ils n'acceptent pas, les cartes Mastercard, et pourtant, ils vous envoient une carte Mastercard. Bon, on va pas aller chercher à comprendre pourquoi. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que, imaginez demain sur FortatPay, je sais pas, vous commencez à générer un petit revenu sympa, comme par exemple 20 ou 30 $ par jour. Voilà. Vous faites des retraits tous les jours, puis à un moment sur Paysa, je sais pas, vous avez par exemple 300 ou 400 € sur votre solde. Plutôt que de perdre encore du temps à envoyer les sous de votre compte Paysa sur votre compte, pour reprendre l'exemple caisse d'épargne ou une autre banque, peu importe, mais pour envoyer les fonds de votre compte Paysa sur votre compte bancaire, et avec la carte Paysa, vous pourrez en fait l'utiliser directement pour retirer par exemple dans un distributeur de billets quelconque, partout en France et à l'international, et aussi pour payer dans les magasins et voire même sur Internet. Donc c'est vraiment pratique en fait parce que ça vous permet tout simplement de gagner du temps. Alors les seuls inconvénients, c'est que comme vous allez pouvoir le constater ici, je vous laisserai découvrir ça par vous-même, vous avez les frais. Par exemple, si vous n'utilisez pas votre carte pendant 3 mois, on va vous ponctionner $1. C'est pas grand-chose,
Mais voilà, une carte prépayée, si vous voulez, c'est complètement différent d'une carte bancaire que vous payez tous les mois, donc il faut bien qu'il se rattrape un petit peu sur certaines choses, hein. Alors je dis pas que je suis pour, mais bon, c'est comme ça. Quoi d'autre à savoir sur cette carte bancaire? Normalement, vous la payez une seule fois et vous n'avez pas à repayer les 19,95 tous les mois. Alors après, par contre, elle doit avoir une durée de vie, hein, comme toutes les cartes. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de découvert là-dessus, bien sûr, hein. C'est une carte de débit et pas une carte de crédit. C'est-à-dire qu'avec comment dire, avec cette carte, si vous avez les fonds sur Paysa, ça dira oui tout de suite. Par contre, si vous avez 10 euros sur Paysa et que vous essayez de faire un paiement de 11 euros dans un magasin, ça ne marchera pas. Ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, maintenant, on va finir cette vidéo par voir comment ajouter des fonds sur Paysa pour donc tout simplement avoir un solde donc sur Paysa et pouvoir envoyer l'argent sur FortatPays ou par exemple The Business Shop. Voilà. Donc, alors petite parenthèse juste avant d'aller plus loin, euh, Paysa vous permet d'envoyer des fonds sur FortatPays et The Business Shop. Alors pour FortatPays, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas envoyer des fonds directement de votre compte bancaire sur FortatPays, en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, ceux qui veulent commencer sur Business Shop, il vous est tout à fait possible, et moi je vous conseille même de faire comme ça, en fait d'envoyer des fonds directement de votre compte bancaire sur le compte bancaire qui est rattaché à The Business Shop. Ok. Pourquoi? Ça va vous faire gagner du temps non seulement, et ça va vous faire gagner en frais bancaires de virement. Voilà. Alors, là, ici, vous cliquez sur Ajouter des fonds. Alors, juste avant d'aller plus loin, pour en fait envoyer des fonds ici, c'est quand vous voulez envoyer de l'argent à un ami qui est déjà sur Paysa. Donc, par exemple, vous avez un ami qui s'appelle Marc, qui est sur Paysa, son adresse mail, imaginons, c'est marcboutier@gmail.com, et bah, vous allez sur Envoyer des fonds, vous entrez son adresse mail, vous cliquez sur le montant, et vous pouvez lui envoyer de l'argent qu'il recevra instantanément, et si je dis pas de bêtises, sans frais. Ouais, c'est ça, sans frais, directement sur son compte. Voilà, vous pouvez faire du transfert de fonds entre membres. Ça, c'est plutôt pratique. Demander des fonds, ça, c'est pour... imaginons, par exemple, vous vous êtes entendu pour qu'un de vos amis vous envoie 100 dollars. Et bien, en fait, vous pouvez lui émettre en quelque sorte une facture qu'il va recevoir, ou qu'il va avoir une notification sur son compte Paysa, et du coup, lui pourra décider après de la valider pour vous envoyer des fonds. Voilà. Retirer des fonds, bah, ça, c'est quand vous voulez, en fait, envoyer de l'argent que vous avez sur votre solde Paysa directement sur votre compte bancaire. Donc, vous voyez que si vous le faites faire au biais d'un transfert bancaire, c'est-à-dire Paysa vous envoie de l'argent sur votre compte bancaire, les frais sont variés. Alors, ils sont pas gratuits, mais presque. Je peux dire que c'est pas grand-chose. Bon, les bitcoins, je vais pas en parler sur cette vidéo. Si vous le faites par virement bancaire, vous allez avoir des frais quand même. Donc c'est pour ça que si vous avez 25 dollars sur Paysa, c'est un peu dommage de faire un virement parce que vous allez perdre en fait cet argent. En réel, vous allez rien vous envoyer comme argent. Donc attendez d'avoir un certain montant sur Paysa pour faire un virement bancaire. Alors la différence entre un virement bancaire et un transfert bancaire, bah regardez. Quand je clique sur transfert bancaire, en fait, là vous enregistrez votre compte comme on avait vu ici, là, vous pouvez faire ici ou dans portefeuille. Maintenant, si vous faites un virement bancaire, euh, ouais, là je peux pas vous montrer en fait parce que dans tous les cas il faut ajouter un compte bancaire, mais en fait c'est différent. C'est différent dans la manière de procéder, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même et au besoin vous demander sur le soutien de Paysa. Mais en gros, dans tous les cas, moi je vous conseille de faire des retraits lorsque vous avez quand même certains fonds sur Paysa. Je vois pas trop l'intérêt d'aller faire un virement pour 50 dollars, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc je reviens dans rajouter des fonds. Et vous pouvez aussi... Ah non, pardon, on était dans retrait de fonds. Vous pouvez aussi retirer des fonds directement, hop, directement sur votre carte de crédit. Voilà. Donc si par exemple vous ne voulez pas ajouter de compte bancaire parce que je sais pas, vous n'en avez pas et vous avez ajouté une carte de crédit prépayée, et ben vous pouvez vous faire envoyer de l'argent directement sur votre carte de crédit. Donc il y a des frais qui sont variés. Je vous laisse découvrir ça également par vous-même. Vous avez aussi ce qu'on appelle des exchangers. En fait, ça vous permet d'envoyer de l'argent, par exemple, de Paysa vers PayPal, ou alors de PayPal vers Paysa, de Paysa vers Neteller, de Paysa vers Payoneer, etc. Donc en fait, les exchangers, ce sont des systèmes, des plateformes qui vous permettent
d'envoyer de l'argent d'une plateforme de paiement en ligne comme Paysa à une autre plateforme de paiement en ligne comme par exemple, comme je disais, PayPal ou Payoneer. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, voilà, si vous jugez que sur un des autres systèmes, les frais de retrait sont moins onéreux que sur Paysa par exemple. Voilà. Les bitcoins, bah, je ne vais pas en parler parce que c'est pas vraiment mon dada, ce genre de truc. En gros, vous achetez de la monnaie virtuelle, bon, c'est pas, voilà, c'est pas vraiment l'intérêt d'en parler ici. Euh, Maintenant, on va finir donc en allant dans ajouter des fonds, donc pour créditer votre compte Paysa. Alors, dans ajouter des fonds, vous voyez que vous pouvez mettre de l'argent sur votre compte Paysa au moyen de votre carte de crédit. Vous ajoutez en fait votre carte de crédit, vous la liez à Paysa, et après vous pouvez envoyer de l'argent sur Paysa, c'est instantané. Par contre, la limite est de 500 dollars par mois lorsque votre compte n'est pas vérifié. Lorsqu'il est vérifié, il me semble que c'est pas il me semble, c'est sûr, c'est 1000 dollars. Et ça se renouvelle tous les mois. Alors après, on peut peut-être encore augmenter ces limites. Ça, il faudrait voir avec le soutien de Paysa. Mais voilà, je vous donne un petit peu moi ce que je sais et ce que je maîtrise. Par contre, par carte de crédit, vous allez voir que vous avez les frais de 5% quand même. Donc c'est quand même 2% plus élevé que par PayPal. Malheureusement, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3 mois de ça, voire moins, les frais étaient de 7%. Donc là, ça rigolait pas du tout. C'est-à-dire quelqu'un qui déposait 1000 dollars par carte de crédit, bah, Paysa lui prenait 70 dollars de frais. Donc ça fait quand même pas mal. Là, 5%, ça reste encore, à mon sens, assez élevé. Je pense que 3 ou 4%, c'est déjà mieux. Après, dans tous les cas, rassurez-vous, peu importe le montant que vous allez mettre sur Fortnite Pays, en fait, les frais que vous prenne Paysa, vous allez les regagner en à peu près, j'ai calculé, entre 5 et 7 jours. D'accord? Parce que je vous laisse comprendre par vous-même, si vous mettez 1000 dollars par exemple sur Fortnite Pays, en réalité, vous allez pouvoir déposer que 930 dollars puisque Paysa va vous prendre 70 dollars de frais. Maintenant, si vous mettez 930 dollars sur Fortnite Pays, si on se base sur un taux moyen, je prends la moyenne sur une année d'1% par jour, bah, vous allez faire du 9,7 dollars par jour, donc 10 dollars. C'est-à-dire qu'en une semaine, voilà, et ben vous aurez récupéré les frais que vous auront ponctionné Paysa. Donc pourquoi je dis ça? Bah, parce qu'en fait, ça m'amène à l'option d'après, c'est que vous pouvez faire un transfert bancaire, donc vous pouvez faire un virement bancaire directement de votre banque à Paysa. Donc là, les frais seront gratuits. Alors attention, je vais y revenir après. Les frais sont gratuits. Par contre, votre banque va vous prendre, elle, des frais qui seront quand même beaucoup moins élevés que les 5% de la carte bancaire sur Paysa. Donc en fait, c'est votre banque qui va vous facturer des frais pour faire un virement à l'international, puisque quand vous ferez un virement à Paysa, vous allez ajouter un bénéficiaire qui est international. Alors, maintenant, si vous réfléchissez bien, le temps de faire un virement de votre banque à Paysa, ça peut prendre à peu près, là ils mettent 2 à 4 jours, mais disons, allez, comptons 5 jours ouvrés. Et bien, si vous faites un paiement par carte de crédit, ce qui vous permet de commencer tout de suite, immédiatement sur Fortnite Pays, vous allez vous prendre des frais, sauf qu'en 5 jours, vous allez récupérer ces frais. Donc, en fait, ça revient à peu près au même que de faire un virement et que d'attendre 5 jours, tout simplement. Donc, n'allez pas croire que vous allez forcément être gagnant au niveau de... Vous allez peut-être gagner du temps par carte, mais ça va revenir au même que si vous faites un virement sans frais, en fait. Voilà. Alors, par rapport au virement, euh, je sais que si vous faites de gros virements, donc quand je dis de gros virements, il me semble à partir de 400 ou 500 dollars, vous n'allez pas avoir de frais. Par contre, quand vous faites des virements de 100 ou 200 dollars par exemple, bah là normalement vous allez avoir des frais que Paysa va vous appliquer. Donc c'est pareil, mon conseil c'est d'essayer de voir ce qui est quand même le plus avantageux pour vous. Soit vous prenez les frais et puis bah voilà, hein, c'est pas très grave, de toute façon comme je vous dis, vous allez les récupérer très vite sur Fortnite Pays puisque Fortnite Pays travaille très vite et va vous générer rapidement, comment dire, un retour sur investissement qui va vous permettre de couvrir ses frais, donc en moins d'une semaine. Après, c'est vous qui décidez, mais au niveau des frais, sur les virements, bah là, ils ne précisent pas. Je sais que voilà, pour un virement à partir de 4 ou 500 dollars, normalement, vous n'avez pas de frais. Voilà. Au niveau des virements, la limite, elle est de
$999 pour un compte non vérifié, donc qui se renouvelle tous les mois. La limite se renouvelle tous les mois. C'est-à-dire tous les mois, vous pouvez faire un virement de $999. Si vous vérifiez votre compte, par contre, là, vous pouvez faire un virement de $4 999. Sauf que là, ce ne sera pas un renouvellement tous les mois, puisqu'en fait, le virement maximal de $4 999, et ben en fait, vous pourrez faire 10 virements d'un coup dans la même journée, si ça vous chante, de cette somme-là, en fait. C'est juste que, par rapport, encore une fois, aux normes et aux lois anti-blanchiment d'argent et mesures anti-terrorisme, et ben vous ne pouvez pas faire de gros virements, par exemple. Vous ne pouvez pas virer 50 000 euros d'un coup, par contre, vous pouvez le faire en plusieurs fois en une seule journée, une fois que votre compte est vérifié. Donc pour les personnes qui ont envie de mettre beaucoup d'argent dans cette aventure géniale, il n'y a pas d'autre mot que les Fortatpays ou The Business Shop, et ben vous pourrez faire des virements quand même assez conséquents. Voilà. Après les bitcoins, encore une fois, je n'en parle pas. Vous avez assez de choses qui en parlent sur Internet. Les exchangers, bah, comme je disais, ça vous permet en fait de transférer des fonds d'une plateforme de paiement en ligne comme Paysa à une autre plateforme comme PayPal ou Neteller. Voilà. Et là, ceci, sincèrement, je ne sais pas ce que c'est et je ne m'y suis pas intéressé. Voilà. Alors, petite précision, à un moment où je fais cette vidéo, on est le 7 janvier 2016. Il peut y avoir des choses qui changent au cours de l'année. Même dans 10 jours, il peut y avoir des choses qui changent, puisqu'on est dans un monde où les lois en ce qui concerne l'argent, le blanchiment d'argent, etc., c'est en constant changement. Donc, n'allez pas vous étonner si, par exemple, vous regardez cette vidéo dans 3 ou 4 mois et que vous allez voir qu'il y a des incohérences avec ce que j'affirme à la date d'aujourd'hui. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vérifié, c'est tout à fait maîtrisé de ma part. Par contre, à moins que je fasse une nouvelle vidéo du fonctionnement de Paysa, qui explique le fonctionnement de Paysa toutes les semaines, bah, il peut y avoir des choses qui varient dans un sens positif ou négatif euh, au cours de l'année, quoi. Par exemple, si j'avais fait cette vidéo il y a 6 mois, bah, je vous aurais dit que les frais étaient de 7%. Et là, vous auriez été agréablement étonné, pardon, de voir que bah, les frais ont diminué de 2%. Donc voilà, c'est juste pour apporter une petite précision. Donc autrement, que dire de plus? Pour ajouter après les fonds sur FortatPay, bah, c'est très simple. Je vais faire une vidéo donc, qui sera la suite logique de celle-ci, dans laquelle je vais expliquer comment vous allez pouvoir créditer votre compte FortatPay à partir de votre compte Paysa. Alors vous allez voir qu'une fois que vous avez les fonds qui sont sur Paysa, pour ajouter l'argent sur FortatPay, sincèrement, la vidéo, je pense qu'elle va durer 5 ou 6 minutes parce que c'est très rapide et ça se fait en 2 clics. C'est super simple. Voilà, donc je vous invite à me retrouver dans une prochaine vidéo que vous allez retrouver sur ma chaîne Abondance Financière, donc sur laquelle vous retrouverez, entre autres, parce qu'il y a des vidéos sur vraiment tout, tout l'univers de FortatPay, The Business Shop, etc. Dans la prochaine vidéo, vous allez retrouver en fait comment envoyer les fonds sur FortatPay. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, déjà, bah, c'est de vous abonner à ma chaîne Abondance Financière que vous allez trouver sur YouTube. Donc vous tapez Abondance Financière, moi comme j'ai fait là. Et puis vous allez me trouver assez facilement en descendant. Voilà, là vous allez trouver ma photo avec le cover du lion. C'est susceptible de changer, donc au cas où vous ne trouvez pas ma chaîne de cette manière, et bien tout simplement vous allez dans la description de cette vidéo, là tout en bas. Sous la vidéo YouTube, vous avez un onglet description et vous allez voir tout simplement vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous allez avoir également les liens vers mes comptes, qu'est-ce que je raconte, mes groupes Facebook privés plutôt. Donc le groupe Facebook Abondance Financière, donc sur lequel vous allez retrouver énormément d'informations, de preuves de paiement, de tutoriaux. Vous allez avoir beaucoup de bonne énergie au moyen de commentaires, de témoignages, il y a des discussions, il y a toute une dynamique et une énergie qui est présente sur ce groupe. Et d'ailleurs, je remercie et je représente aussi d'ailleurs les personnes qui sont sur ce groupe. C'est un grand plaisir pour moi d'être entouré de vous tous, puisque comme je disais, on a vraiment une super dynamique sur ce groupe. Voilà, ça bouge beaucoup, ça commente, ça aime, tout le monde s'envoie des bons conseils, etc. C'est plutôt sympa, donc voilà. N'hésitez pas à venir rejoindre, à venir faire la demande pour rejoindre ce groupe sur Facebook. Donc vous devez retrouver dans la description de la vidéo. Vous avez aussi le groupe qui est spécialement
spécialement dédié à FortatPace, donc c'est mon groupe, hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de groupes sur FortatPace, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns. Moi, le mien, c'est tout simplement voilà, celui-ci, FortAdPace Pro France. Donc, pas de panique, hein, vous allez le retrouver dans la description de la vidéo YouTube. Bah, venez vous y inscrire également, puisque, en fait, sur ce groupe qui est exclusivement dédié à FortatPace, ou en tout cas à 95%, bah, pareil, vous allez retrouver beaucoup de motivation, d'encouragement, des vidéos, des preuves de paiement. Voilà, vous voyez là, des preuves de retrait récentes que j'ai pu effectuer, les différentes positions que vous pouvez atteindre dans la compagnie, les différents bonus, etc. Bon, des infos, il y a pas mal de choses utiles. Par exemple, là, il y avait une alerte de sécurité sur des tentatives de piratage, hein, comme il y a sur de toute façon n'importe quel site. Donc, je vous informe en fait en temps réel de toutes les dernières informations. Et puis en fait, tout simplement, moi, je contribue à faire vivre le bateau FortatPay, si je puis dire, hein. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, la balle est dans votre camp. Maintenant, vous savez comment utiliser Payza. Vous savez comment créer un compte. Vous savez aussi, dans une vidéo précédente, comment créer votre compte FortatPays. Petit à petit, sur la chaîne Abondance Financière, vous allez retrouver des tas de vidéos qui vont vous permettre d'apprendre en fait tout simplement à utiliser au mieux FortatPays et The Business Shop. Vous allez retrouver beaucoup de preuves de paiement, etc. Enfin, voilà. Moi, je vous invite à rejoindre cette aventure, hein, dans tous les cas. Que ce soit dans mon équipe ou pas, je vous invite vraiment à rejoindre FortatPays ou The Business Shop, puisqu'on est vraiment dans une aventure qui est palpitante, tant au niveau de ce que ça peut apporter en termes de bénéfices et d'argent tous les mois, mais aussi de part en fait de l'aventure humaine que vous pouvez, comment dire, à laquelle vous pouvez adhérer en fait en rejoignant FortatPay ou The Business Shop, surtout FortatPay je trouve, parce que vous allez voir en fait que par exemple sur Facebook, sur YouTube, etc., il y a un échange au niveau de cette communauté FortatPay qui est énorme. Moi par exemple j'ai été à l'anniversaire au 1 an de FortatPay de la compagnie donc à Barcelone en décembre 2015, c'était le dimanche 20 décembre 2015, c'était juste extraordinaire. En fait vous êtes dans une aventure où jamais vous vous sentirez seul en fait. C'est juste exceptionnel. Et puis bon, bah après, bien sûr, le côté, ce que ça rapporte en termes d'argent, bah, je pense que c'est juste, voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Quand vous prenez 1% par jour de votre investissement de base, vous vous dites qu'un livret A à la banque, ça vous rapporte quoi, 0,75% par an, et encore, je crois que c'est en train de baisser. Bah franchement, il faudrait être stupide pour pas se lancer dans l'aventure. Alors après, être stupide, c'est une chose. Maintenant, être sceptique, être douteux, penser que c'est une arnaque, un système pyramidal ou ce genre de choses, là, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. C'est pas un système pyramidal ni une arnaque, hein, bien sûr. Mais je suis d'accord avec le fait que vous puissiez avoir des doutes. Alors pour ça, bah, j'ai fait des vidéos qui expliquent ce qu'est FortatPays. Je poste des preuves de paiement. Dans mon réseau, j'ai personnellement des personnes qui gagnent des sommes quand même assez impressionnantes que j'ose même pas vous dire là à travers cette vidéo. Mais voilà, je peux vous dire que c'est une aventure qui en vaut la peine. Ça fonctionne, c'est du solide. Le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, dans tous les cas, on est dans une aventure qui est tout à fait crédible. Euh, c'est du solide, voilà, c'est costaud. La personne qui a créé ce système, c'est Pedro Forte, c'est un homme d'affaires qui est connu par maintenant énormément de personnes, quelqu'un qui a une expérience très solide dans le monde des affaires. Donc je vous invite à regarder sur internet tout simplement qui est Pedro Forte et en fait vous allez vite comprendre le potentiel de ces business que sont FortatPays et The Business Shop. Donc c'est Pedro Forte, hein, qui est à la tête de ces deux business. Voilà. Donc, bah, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit comme demande, bah, n'hésitez pas à me solliciter au travers de la chaîne Abondance Financière sur YouTube, des groupes Facebook. Si vous avez mon Skype, n'hésitez pas non plus à me contacter directement, hein, de vive voix, ce sera un plaisir. Et puis, bah, si vous voulez rejoindre l'aventure FortatPays, eh bien, vous avez, comment dire, le lien en bas de la vidéo qui vous permet de vous inscrire et donc de faire partie de mon équipe. Sur The Business Shop, c'est pareil. Et je peux vous dire une chose, c'est que moi, les personnes qui rentrent dans mon équipe, euh, je m'en occupe. Voilà, je vais vous pousser à aller vers le haut, à utiliser au mieux et au maximum ces systèmes pour qu'en fait, vous aussi, vous puissiez tout simplement jouir d'une aisance financière et d'une liberté financière qui vraiment en vaut la peine. Donc tout ça pour dire que moi, les personnes qui sont avec moi dans l'aventure, bah, je ne les laisse pas tomber, au contraire.
puisque je partage le même état d'esprit que Pedro Forte, c'est-à-dire que je suis gagnant à partir du moment où les autres y gagnent aussi, d'accord? euh, Ça m'intéresse pas de gagner beaucoup d'argent et d'être tout seul dans l'aventure comme un con. Je préfère gagner de l'argent un peu moins, par exemple, et être avec un tas de personnes, un tas d'amis qui m'entourent, et pouvoir échanger sur des tas de sujets, voilà, qui nous passionnent tous, plutôt que d'être tout seul dans un bateau. Voilà, je préfère être beaucoup de personnes dans le même bateau. On va beaucoup plus s'amuser que tout seul sur un navire et m'ennuyer. Voilà, c'est pas du tout dans mon intérêt. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que j'ai pas trop débordé dans cette vidéo sur les différents aspects au niveau de Paysa ou de Fortet Pays. C'est un peu long de présenter Paysa. J'ai essayé d'aller assez rapidement. C'est pour ça que j'ai parlé quand même relativement rapidement pour essayer de pas trop déborder. Donc, bah voilà. J'espère que de votre côté, vous avez l'attention qui n'a pas trop décroché. Et puis de toute façon, bah, voilà, cette vidéo est terminée. Donc, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Au plaisir de vous aider et de vous apporter de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.